Au Burkina Faso, on retrouve plusieurs femmes, en l'occurrence Agara Kendrbego, qui évoluent dans la vente de galettes de mil communément appelées Massa en Moré ou encore Nyomi en Djoula. À l'occasion de la première édition du Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle des pays de l'AES, tenu du 25 au 28 février 2025, Dame Kendrbego a présenté son savoir-faire. Quel est l'apport nutritif et économique de ces galettes faites à base de mil? Agara Kendrbego tente de donner des réponses dans ce reportage signé Colette Ilvoudou. Dame Agara Kendrbego est une vendeuse de galettes faites à base de mil. Ici, elle s'active à faire cuire les galettes pour obtenir la pâte de galettes de mil communément appelée Massa en Moré et Yomi en Djoula. Il faut passer par plusieurs étapes, nous explique Agara Kendrbego. Il faut d'abord tremper le mil dans de l'eau, attendre quelques heures, puis les laver et enlever toutes les saletés et aussi les petits cailloux qui peuvent se trouver dedans. Ensuite, j'envoie le mil au moulin pour écraser. Après, je fais de la bouillie dans laquelle je mélange par la suite la farine du petit mil jusqu'à ce que le contenu devienne homogène. Après cela, je laisse reposer quelques heures pour que le mélange prenne la forme voulue. Avant la cuisson, on y ajoute du sucre. Ces galettes de mil sont vendues à partir de 25 francs CFA l'unité. La majorité des clients de Agara Kendrbego sont des particuliers, mais n'empêche que celles-ci livrent aussi dans certaines entreprises de la place pour le petit déjeuner. Elles sont aussi utilisées dans les pauses café. Je vends l'unité à 25 francs. Je livre dans des entreprises chaque matin pour le petit déjeuner. Souvent aussi, je suis sollicitée pour les pauses café. Je reçois des commandes de galettes avec sucre, souvent sans sucre, ce qui explique le fait que je vends les deux. Selon plusieurs spécialistes, le petit mil qui est transformé en galette est très riche, car il procure à l'organisme beaucoup d'énergie. Cependant, sa consommation régulière est déconseillée aux personnes diabétiques. Une chose dont Dame Kendrbego dit d'être consciente. Elle soutient aussi que les galettes de mil sont beaucoup prisées durant le mois de jeûne musulman. En tout cas, les spécialistes disent que c'est bon pour la santé. Ils les recommandent d'ailleurs souvent à des patients qui nous disent. Il y a des gens qui disent que quand ils consomment les galettes, ils ont des problèmes du fait de son goût souvent aigre. Cette situation est due souvent à la levure que certaines personnes mélangent dans la farine. Moi particulièrement, je n'ajoute rien, ni de levure, ni d'autres ingrédients. C'est uniquement le mil que j'utilise. Les galettes sont naturelles vu qu'elles sont faites avec notre mil qui est local. Donc pour moi, elles n'ont aucun danger pour la santé, à part le sucre que par exemple les diabétiques ne consomment pas. Sinon, c'est vraiment bon. Venu participer à cette première édition du Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle des pays de l'AES, elle présente son savoir-faire en matière de gastronomie, plus précisément en ce qui concerne les galettes de mil. Agara Kendrbego dit faire de bonnes affaires car les festivaliers et les exposants en raffolent. Elle salue ainsi cette initiative qui, selon elle, devra perdurer dans le temps pour permettre de faire la promotion des mets locaux.